Merci, Monsieur le Président. Monsieur Ramadan, on dit souvent de vous que vous êtes brillant. On a pu le constater encore aujourd'hui. On dit aussi souvent de vous que vous êtes séduisant. On peut le comprendre. Mais je voudrais savoir si vous êtes suffisamment convaincant. Dans votre intervention, vous avez cheminé sur les différentes parties du débat sur ce voile intégral. Je ne veux pas être provocateur, mais on dit parfois aussi que Tariq Ramadan parle à des parlementaires, mais il pourrait parler différemment aux étudiants de Villetaneuse ou d'Oxford. Est-ce que c'est vrai? Deuxième élément, quel est le rôle que vous pourriez avoir, vous, parce que vous êtes écouté, pour, comme vous nous l'avez indiqué à l'intérieur de votre intervention, vous engager contre le port de ce voile intégral qui peut choquer, qui peut provoquer des réactions dans la population de ce pays que vous connaissez. Et troisième élément, quel rôle pourraient jouer, à votre avis, les représentants de culte musulman dans cette pédagogie nécessaire pour faire comprendre que le port du voile intégral n'est pas une prescription de l'islam? Trois questions. Quant à mes réponses, vous m'avez posé trois questions et dont la première est sur le double discours et dont ensuite il y a eu une réflexion qui allait dans ce sens-là. Écoutez, j'ai dit et répété que ce double discours n'existait pas. On m'a d'abord dit que j'avais un discours en arabe différent dans les banlieues. En arabe, dans les banlieues, on n'est pas entendu. La deuxième des choses, c'est que j'ai dit et répété aux personnes de prouver ce double discours. Les preuves patentes n'ont jamais été prouvées. Et quand j'ai eu affaire avec des personnes qui ont essayé de le prouver texte à l'appui, j'ai pu montrer que des phrases étaient coupées. Et la meilleure des réponses, vous l'avez par la municipalité de Rotterdam, qui a fait une enquête à un moment donné, parce qu'on lui disait Tariq Ramadan un double discours. Réponse avec conférence de presse de la municipalité de Rotterdam en avril 2009, c'est que Tariq Ramadan n'a pas de double discours et que ce qu'on a rapporté, ce sont des citations qui sont sorties du contexte, où elles sont tronquées, où elles sont exactement l'opposé de ce qu'il dit. Donc la réponse, elle est après enquête. Ma position par rapport à ça, c'est franchement, j'interviens, je crois qu'il y a 180 conférences qui sont sur Internet. J'ai un site Internet qui est lu par tout le monde. J'interviens à la télévision dans pratiquement tous les pays du monde. Mais quel intérêt j'aurais à vous tenir à vous un discours et à la communauté musulmane un discours, et ceux-ci me suivraient en entendant deux discours différents? Alors de deux choses l'une, où je suis tout à fait tordu, où tous les musulmans qui m'entendent et me suivent sont tordus comme moi. C'est-à-dire qu'ils accepteraient que j'intervienne devant vous pour vous dire une chose, et qu'ils m'entendent, eux, dans les banlieues, ou pas forcément dans les banlieues, dans les communautés musulmanes, dire une autre chose. Ça ne tient même pas à la logique de la réflexion élémentaire. Donc ça ne tient pas. Donc j'ai absolument ni aucun intérêt. Et puis finalement, si j'étais vraiment un fondamentaliste, mais pourquoi je viendrais vous dire que je suis un ouvert? Quel est le but? Je suis un fondamentaliste et alors, voilà, bonjour chez les fondamentalistes. Mais pourquoi je serais en train d'essayer de jouer là-dessus? Ça ne tient pas. Deuxième des choses, sur mon rôle, et là j'aimerais mettre en évidence, j'aimerais que vous entendiez très fort que depuis maintenant 25 ans sur ce terrain-là, je me suis engagé à un véritable travail d'émancipation des femmes quant à l'interprétation d'un certain nombre de textes. Et ça, si vous allez sur le terrain, alors évidemment, on va vous dire, oui, mais attention, il pousse au fait de porter le foulard. Je répète, pour ce qui me concerne, une chose qui est claire, et là, ça me permet aussi de répondre à votre question, à savoir que si vous allez voir dans toutes les traditions musulmanes, toutes confondues, c'est-à-dire chiites et sunnites, avant les colonisations, vous n'entendrez et vous ne verrez aucun savant qui remet en cause le fait que c'est une prescription islamique. Vous avez aujourd'hui, je veux dire, montrez-moi un savant de référence qui le dise avant. Après coup, vous avez effectivement des personnes où il y a une interprétation maintenant, de personnes qui disent oui, non, mais c'est pas une prescription absolue. D'autres disent, et c'est mon cas, que la prescription de la prière n'est pas au même niveau que la prescription du foulard, mais il y a prescription. Mais ma position là-dessus, et c'est celle qui aujourd'hui est la plus importante pour moi, c'est de dire qu'il est interdit en islam et contre l'islam d'imposer à une femme de porter le foulard. Et quand vous avez relevé, que j'avais oublié, les possibles pressions qu'il peut y avoir, de ce point de vue-là, vous avez raison.
au père comme aux frères, à la mère comme à la communauté, à la société comme c'est en Arabie Saoudite et en Iran. Toute imposition du fait de porter le foulard trouvera ma voie pour s'y opposer. Et ça, pour moi, c'est une démarche déterminante. Maintenant, c'est-à-dire l'imposition, maintenant que ce soit un choix libre, en ayant compris que c'était une prescription, en considérant que c'était une prescription, c'est une chose. Sur la question de ce que l'on peut faire et de ce que je peux faire dans ce travail-là, c'est effectivement un vrai travail pédagogique. Je passe des heures et des mois à écrire, à faire des conférences. Alors évidemment, j'entends aujourd'hui que ma voix est de moins en moins entendue. Vous devriez venir, cher monsieur, à quelques conférences publiques ici en France et vous verriez si la voix est de moins en moins entendue. Pour ceci, il faut simplement demander aux renseignements généraux, ils vous renseigneront là-dessus. Mais sur cette question, c'est effectivement de faire un vrai travail pédagogique, d'interpeller texte à l'appui. Et c'est ce que je dis toujours, vous savez, quand des personnes pensent que vous avez un double discours, parfois ils s'arrêtent en cours de raisonnement. Vous êtes avec une communauté musulmane dont l'indicateur premier, c'est de prendre des textes au sérieux. Alors vous avez deux solutions. Soit vous ne parlez que du contexte, soit vous avez une pédagogie. Et ma pédagogie, elle est celle-ci. Je cite des textes en disant ils existent. Je ne les nie pas, ils sont là. Quelles ont été les interprétations dans le courant de l'histoire musulmane? Voilà différentes interprétations. Et quelle est notre interprétation pour aujourd'hui à la lumière de notre contexte? Alors parfois, on arrête le raisonnement quand je cite les textes en disant « Regardez, il a cité les textes ». Oui, mais je n'ai pas terminé le raisonnement. Le raisonnement, il est à 3 niveaux. 1, voilà les textes, 2, voilà la tradition, et voilà pour aujourd'hui. En disant aujourd'hui, par exemple, regardez comment je confronte. Et je l'ai fait en Angleterre, juste après que Jack Straw soit intervenu sur la question de « il faut que je voie le visage des femmes ». Et que j'ai soutenu en disant « il pose une vraie question ». Et que le Guardian là-bas a repris la position de Tariq Ramadan en disant qu'il était contre le niqab. En Angleterre, où c'est beaucoup plus répandu, d'ailleurs, dans les populations asiatiques, que ça ne l'est en France. Et j'ai pris position fermement et publiquement sur cette question-là, mais en disant quoi? Regardez comment vous confrontez certaines vues. L'un des savants les plus importants de la tradition salafi, qui s'appelle Al-Albani, fait une recherche sur la question du niqab et termine en concluant que selon lui, le hijab, c'est-à-dire ce qui ne couvre pas la face, est la vraie position islamique, mais que lui considère pour son épouse que c'est mieux. Regardez, texte à l'appui, savant à l'appui, vous confrontez les vues de cette interprétation et vous faites évoluer. Ça, c'est mon travail. Mon rôle, il est de faire ce travail-là. Et d'être considéré non pas simplement comme étant quelqu'un qui ne respecte pas le cadre légal, mais au nom même de ce cadre légal et dans l'interprétation de l'islam. Les représentants musulmans de ce point de vue-là, ils ont ce travail-là à faire. Ils ont un vrai travail pédagogique, un vrai travail d'engagement. Mais vous savez, le niqab et la burqa, ça c'est une chose. Il y a un travail à faire sur plein de dimensions. Quand vous avez parlé par exemple de la question de serrer les mains et tout ceci. Mais on a fait un travail gigantesque dans les communautés musulmanes, pour qu'aujourd'hui je puisse dire mais il n'y a absolument aucun problème à serrer la main d'une femme ou à serrer la main d'un homme. Il n'y a aucun problème pour une femme d'aller voir un médecin homme quand les circonstances font qu'elle doit aller voir un homme ou quand la compétence. Il n'y a pas de ce point de vue-là de problème. Donc c'est un vrai travail que les autorités musulmanes, mais là il faut qu'elles soient votre alliée, non pas qu'elles soient mises sous pression de vos attentes, mais sous la compréhension de leurs responsabilités. C'est pas pareil.